Bonjour, c'est Monsieur Hatou Amin, instructeur ITQ CCNA. Aujourd'hui, je vais expliquer et présenter la technologie frame relay back-to-back. Qu'est-ce que ça veut dire technologie frame relay back-to-back, la technique back-to-back? Tout d'abord, avant d'entamer cette technique, je vais expliquer le fonctionnement de base euh, d'un réseau ou un réseau étendu frame relay. D'accord? Donc, tout d'abord, c'est quoi un réseau frame relay? Les réseaux frame relay sont des réseaux des services providers. Ce sont des réseaux de service provider. Ces service providers, sur le nuage ou dans le nuage bien sûr, il existe des commutateurs frame relay. Des commutateurs frame relay bien sûr, ils fonctionnent au niveau de la couche 2. D'accord? Très bien. Bien sûr, comme nous l'avons déjà vu sur la CCNA 4 des technologies One, on peut configurer un routeur Cisco. On peut configurer un routeur Cisco comme un commutateur frame relay. D'accord? On peut configurer un routeur Cisco comme un commutateur frame relay. Très bien. Donc ces commutateurs sont interconnectés entre eux. Voilà. Très bien. Donc pour relier un client au nuage service provider, frame relay switch, ici par exemple on a un client, il faut une interface sérielle bien sûr. Interface sérielle bien sûr. Voilà. Voilà une interface sérielle. Réseau local. Un réseau local. Très bien. Donc la topologie de frame relay, il existe plusieurs topologies, point to point, hub and spoke, etc. Donc exemple ici, il faut supposons qu'on veut configurer frame relay point to point. Il suffit de d'entrer sur l'interface serial 000 par exemple, taper la commande encapsulation frame relay, bien sûr no IP address, et activer l'interface. Après exit, taper la commande interface serial 00 espace point to point, entrée, ajouter une adresse IP adresse 10.10.10.10.1 exemple. Après, taper la commande frame relay interface DLC, par exemple numéro DLC 102. Et ici, numéro DLC, exemple, c'est 201. Très bien. Donc, ces numéros DLC sont attribués par le service provider, bien sûr. Il n'y a pas une communication entre les deux clients si le service provider ne configure pas les commutateurs connectés directement au routeur. Donc, le commutateur 1 et le commutateur par exemple 2. Il faut configurer le DLC 102 sur le commutateur 1. Il faut configurer le DLC 201 sur
sur le commutateur 2 pour le fonctionnement de 6 clients. Donc, je crois que tout le monde a une idée globale sur cette technologie. Mais aujourd'hui, je présente un cas différent sur ce cas normal. C'est frame relay back-to-back. C'est quoi frame relay back-to-back? C'est le service provider, il n'a pas des commutateurs frame relay sur le nuage. Le service provider, exemple, au lieu d'avoir des commutateurs frame relay, le service provider, maintenant, il a des routeurs niveau 3. Il a des routeurs niveau 3. Donc, comment relier un client comment relier un client au réseau ou le backbone de l'ASP. On peut configurer directement sur les interfaces encapsulation point to point et c'est tout. Ça sera fini. D'accord. Mais supposons que le client veut sur l'interface serial 0, l'interface serial d'utiliser l'encapsulation frame. Comment faire pour traiter ce problème? Donc ce problème-là est traité par la technique frame relay back-to-back. On peut configurer le routeur directement connecté au routeur de client avec une encapsulation frame relay. Donc, pour mieux comprendre cette technique, je vais utiliser une topologie sur paquet tracer. Voilà. Donc, on a ici le réseau backbone du service provider qui contient des routeurs niveau 3 interconnectés entre eux, bien sûr. C'est pas des commutateurs frame relay qui fonctionnent niveau 2, c'est des routeurs niveau 3. Le protocole utilisé, c'est le routage IP. D'accord. Donc, le service provider, il relie site 1, c'est un client CPE1, et site 2, c'est un client CPE2. Les deux clients veulent utiliser sur ces interfaces l'encapsulation frame relay. Ces deux clients veulent utiliser encapsulation frame relay. D'accord. Donc, ces deux clients veulent utiliser ici encapsulation frame relay. Encapsulation frame relay. Ici, encapsulation frame relay. Très bien. Donc, le nuage du service provider, donc j'ai utilisé, exemple, 3 routeurs. D'accord. Ici, 3 routeurs qui fonctionnent niveau 3. Donc, pour utiliser l'encapsulation frame relay, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le même DLC comme le cas précédent. Le cas précédent, dans le nuage, il existe des commutateurs. Si le client utilise le numéro DLC, euh, si le client utilise le numéro DLC, exemple 102, obligé dans les commutateurs de frame relay
utiliser le numéro d'LC, le même numéro d'LC. Donc c'est le même cas. Ici, dans le routeur directement connecté au client, il faut utiliser ici le même numéro d'LC 102. Même ici, si le client utilise le numéro d'LC 201, ici, obligé dans le routeur directement connecté d'utiliser le même numéro d'LC 201. D'accord? Et d'attribuer une adresse IP sur l'interface serial 010C 10.1.1.2 exemple, et d'attribuer une interface et d'attribuer une adresse IP sur le routeur du service provider, c'est le 10.1.1.1. Et même ici, sur l'interface 10.1.1.6 et ici 10.1.1.5. C'est-à-dire connectivité IP normale, plus d'attribuer le même numéro d'LC. D'accord? Donc, on va voir avec la configuration. Donc, sur la serial 0, sur la serial interface serial 010, interface serial interface serial 010, encapsulation frame relais, IP adresse 10.1.1.2 255.255.255.252 et frame relais map frame relais map frame relais map IP 10.1.1.1, c'est l'adresse IP du service provider, espace le numéro d'LC bien sûr sont de broadcast. Now shutdown. Now shutdown. Très bien. Dans le routeur qui est directement connecté au client, le routeur du service provider PE1, les mêmes commandes. Interface 010, encapsulation frame relais, IP adresse 10.1.1.1 255.255.252. Now shutdown. Frame relais map frame relais map IP, l'adresse du client et le même DLC bien sûr, broadcast. Très très bien. D'accord? Donc on va vérifier quelques commandes de troubleshooting de maintenance. D'où show j'ai problème de S sur le clavier. Show IP interface bref. Donc down. Donc normalement le protocole il restera toujours down. Donc pour cette technique fonctionne, il faut désactiver le keep alive sur l'interface serial 0.1.0 sur les deux côtés. Donc conft interface now keep alive et ici now keep alive. D'accord? Donc la seule commande, donc on va tester un ping
Très très bien. Donc, la commande c'est now keep now keep alive. Il faut ajouter cette commande aux deux interfaces. C'est quoi now keep alive? Now keep alive, c'est pour vérifier show interface par exemple show interface F00. On voit ici keep live, keep live, encapsulation. Oh oui, oh, oui, oh, oh. Live show interface serial. Normalement, doit être une commande ici. Voilà, keep alive 10 secondes. Chaque 10 secondes, les deux routeurs connectés entre eux doivent vérifier la connexion physique doit vérifier la connexion physique, envoyer des trappes, on, envoyer des trappes pour vérifier la connectivité physique. D'accord, on a désactivé cette commande sur les deux routeurs pour le bien fonctionnement. Les mêmes commandes, le même principe qu'on a travaillé sur le côté site 1, c'est le même dans le côté site 2. On doit d'attribuer une adresse IP sur le client 10.1.6, d'attribuer, d'encapsuler, d'activer l'encapsulation frame relay, frame relay map IP pour atteindre l'adresse 10.1.6 ou service provider. Il faut passer par le numéro d'LC 201 espace broadcast et normalement la connectivité ça fonctionne. Merci de votre attention et à plus tard pour d'autres cours. Inch'Allah. Salam alaikum.